Bonsoir. Comme chaque année, à l'hôtel de police d'Évry s'est déroulée la cérémonie en hommage des policiers morts pour la France dans l'exercice de leurs fonctions. C'était aussi l'occasion pour la préfecture et la direction départementale de la sécurité publique, la DDSP, de remercier les agents de service pour leur courage et leur dévouement. Aurélie Colombel. Dans la cour de l'hôtel de police, ce matin, l'air est grave. Les couleurs sont levées. Hommes et femmes ici ont une pensée pour leurs collègues morts en exerçant leur métier. Parmi eux, des blessés et des héros du jour. 5 policiers ont obtenu une médaille pour des actes de courage et de dévouement. Cet homme, par exemple, a sauvé un couple pris en otage. Je me suis fait passer pour un pompier, j'ai négocié avec l'individu pour pouvoir laisser rentrer un collègue et un pompier pour porter secours aux 2 personnes qui étaient à l'intérieur de la maison. Dès que j'ai eu l'opportunité et un champ de tir avec le pistolet électrique, j'ai envoyé deux cycles de 5 secondes, ce qui a eu pour effet de le neutraliser totalement. D'autres ici ont secouru une vie lors d'un incendie ou empêché un homme de s'immoler. Parmi eux également, un civil. Pour avoir sauvé une personne en gare de Brunoy le 15 janvier qui s'apprêtait à se suicider. Donc je n'ai pas hésité à sauter dans les rails et je l'ai sauvé et je l'ai ramené à quai jusqu'à ce que la police le prenne en charge. D'autres récompenses ont été remises, une croix de chevalier de l'ordre du mérite national ainsi que 19 médailles d'honneur en remerciement de 20 ans de service. Gabriel Amar, conseiller municipal du parti de gauche de Viry-Châtillon et président de l'agglomération des Lacs de l'Essonne, a porté plainte contre un autre conseiller municipal, il s'appelle Stéphane Vallée, pour violence volontaire. Une affaire, Maxime Lemaine, qui intervient dans un contexte assez tendu déjà, suite aux polémiques sur la fameuse régie de quartier du mois dernier. La scène se déroule il y a quelques jours en mairie de Viry-Châtillon à l'occasion d'un bureau municipal. Un élu communiste demande à Stéphane Vallée des comptes sur sa gestion de la régie de quartier. Stéphane Vallée, élu du parti de gauche, est accusé par Bernard Morin, un nouveau conseiller municipal issu de son parti, de comportements dispendieux et de pratiques illégales au sein de la régie de quartier de Viry. La conversation prend une tournure inattendue au moment où Gabriel Amar propose aux élus de se calmer. Stéphane Vallée lui aurait alors porté un coup à la tête. Gabriel Amar porte plainte. 5 élus, dont plusieurs adjoints au maire, confirment les faits auprès du commissariat. La gauche est divisée et l'opposition ne manque pas de le faire remarquer. Pour nous, c'est un sentiment de colère, de se rendre compte qu'on prend la mairie de Viry-Châtillon pour ce grand gâteau qu'on va pouvoir se partager dans quelques mois à l'occasion des prochaines élections municipales, alors que le travail des élus, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, c'est d'abord et avant tout l'intérêt des Castelvirois, dans un climat qui doit être apaisé. Les conseils municipaux sont en général très apaisés et on s'aperçoit qu'à quelques mois des élections maintenant, la gauche qui se disait Viry solidaire depuis des années à Viry-Châtillon est en passe de devenir plutôt un Viry chacun pour soi. Il y a des places à prendre, il faut se bagarrer pour les avoir. Simone Mathieu, la maire de Viry-Châtillon, a distribué ce week-end une lettre appelant au rassemblement. Elle a refusé de s'exprimer face à notre caméra, à l'instar de Gabriel Amar. Stéphane Vallée a quant à lui été exclu définitivement du parti de gauche par la Commission nationale. Conversation en ce moment à Paris ont pour objet les événements qui se sont produits hier soir au Trocadéro, en marge de la fête du PSG. Il y a 5 personnes qui s'affrontent ce soir, non pas sur une pelouse, mais devant les caméras. Ce sont les 5 candidats de la primaire UMP pour les municipales dans la capitale. Et un sondage BVA pour aujourd'hui en France est significatif. 68% des Parisiens interrogés répondent Nathalie Kosciusko-Morizet à la question « Quel serait selon vous le meilleur candidat pour représenter le parti de droite ?» Divers sondages montrent d'ailleurs depuis quelques jours que la députée essonnienne pourrait donc créer la surprise, alors que la première adjointe de Bertrand Delanoë, Anne Hidalgo, était, il y a encore 3 mois, donnée gagnante. Mais ce qui intéresse tous les Français, c'est le dossier des retraites et la fameuse réforme souhaitée par le chef de l'État. Va-t-on se diriger vers un report de l'âge du départ en retraite? Va-t-on préférer l'allongement de durée des cotisations? Une autre alternative, une équipe est allée demander à des Essonniens jusqu'où ils accepteraient d'aller pour bénéficier d'une bonne retraite. Aujourd'hui, je pense qu'on n'aura pas de retraite quand on arrivera à l'âge de la retraite. À mon avis, il n'y aura pas assez d'argent pour payer pour tout le monde. Donc le mieux à faire aujourd'hui, c'est de mettre de l'argent de côté soi-même et de s'assurer soi-même sa retraite. Maintenant, je crois que la moyenne d'âge de ceux qui vont cotiser vont commencer à travailler à 26 ans, quoi. Alors j'ai déjà 11 ans de travail, moi.
Je pourrais travailler autant de temps pour toucher, si je peux toucher une bonne retraite, je travaillerai le maximum de temps possible. Ah bah non, déjà on paye assez cher. Non. Non, par contre gagner plus et travailler plus à la limite. Enfin, je me vois pas travailler jusqu'à 70 ans quoi. C'est comme tout le monde ça. Pareil, jusqu'à 65 ans. Ouais, 65 ans ça me semble une limite, ça dépend aussi des métiers, mais en tout cas par rapport à mon métier non physique, je dirais 65 ans ça me choquerait pas. Travailler jusqu'à 65 ans, si je peux, oui, effectivement. Ah non, pas plus. 65, très bien. Bah, tant que la santé nous permet de travailler, c'est pas plus mal, moi ça me dérange pas. On travaille suffisamment, on cotise. Donc jusqu'où je serais prêt à aller, à la révolution s'il le faut, mais bon. La garde à vue de 3 personnes en Dordogne à la suite de l'agression d'un touriste habitant Évry, une agression raciste, un aide-soignant d'origine sénégalaise qui s'est trouvé en vacances près de Sarlat. Il a été traité de sale nègre et roué de coups. Ces 3 agresseurs sont évidemment en garde à vue. C'est la journée européenne de prévention des accidents vasculaires cérébraux, les AVC. En France, chaque année, 155 000 nouvelles personnes sont touchées par un AVC. Cela correspond à 1 toutes les 4 minutes et au total, 62 000 vont en mourir. Bilal Bouazouni s'est rendu à l'hôpital sud-francilien pour rencontrer un neurologue. Les signes qui annoncent un accident vasculaire cérébral sont multiples, mais on va en retenir surtout 2. Le premier, c'est la survenue brutale d'une faiblesse d'un côté du corps, le côté droit ou le côté gauche. Le côté, c'est la moitié du visage, le bras, la jambe. Le deuxième symptôme très important à connaître, c'est la difficulté à s'exprimer. Tout d'un coup, le patient n'arrive plus à s'exprimer correctement, on ne comprend pas bien ce qu'il dit, voire on ne comprend pas du tout ce qu'il dit, et parfois même, il n'arrive plus du tout à parler. Si on est témoin de la survenue des symptômes que nous venons de décrire, chez un membre de sa famille, ou alors un ami, ou quelqu'un dans la rue, ou dans n'importe quel lieu public, il faut absolument appeler le 15. Le 15, c'est le sésame pour le patient. On passe à la mairie de Limours et l'Automobile Club de l'Ouest qui organise des journées de sensibilisation aux règles de bonne conduite pour les enfants de la ville. Au programme, examen vidéo comme les grands, épreuve de conduite sur le parking des Cendrières, réaménagé en circuit pour l'occasion, une façon ludique d'informer sur les dangers de la route. L'objectif de cette journée s'inscrit dans un objectif global sur la commune. Il se trouve qu'on fait des tournées de réunions de quartier dans cette commune et que le point numéro 1 qui ressort à chaque fois, c'est la sécurité routière. Donc il nous est apparu au fil du temps l'importance de motiver à la fois les plus jeunes, et on le verra tout à l'heure les plus anciens, autour des thèmes de sécurité routière. Depuis maintenant plusieurs années, dans l'Essonne, nous faisons ces actions de sécurité routière, car on part du principe que la sécurité routière, ça commence dès le plus jeune âge. Chaque enfant qui a eu un bon résultat et des bonnes notes va disputer une finale le jour des 24 heures du Mans, où ils sont invités avec leurs parents. Enfin, sachez qu'une convention quadripartite liant l'Académie de Versailles, le Musée du Louvre, la Fondation Seligman et la préfecture de l'Essonne a été signée. Convention qui reconduit pour 3 ans un partenariat d'excellence au bénéfice des élèves du quartier des Tarterets à Corbeil-Essonne. Sont concernés l'ensemble des établissements scolaires du quartier des Tarterets, les 8 écoles, le collège Saint-Gor et le lycée Robert Doisneau, soit environ 1400 élèves. L'accès à l'art et à la culture ainsi que leurs pratiques sont des facteurs d'épanouissement personnel et d'ouverture sur le monde et la société, explique-t-on à la préfecture. Et dans le cadre de cette convention, le musée du Louvre s'engage à construire dans la durée avec les établissements scolaires un projet artistique pour les élèves et leurs familles. C'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.